Et c'est parti les amis. Alors comme promis, voici la course indoor en mode manuel. C'est plutôt un parcours indoor que je me suis imposé. Quoi que vous avez vu, j'ai mis un chrono, un nombre de tours, un nombre de crashs et un nombre d'objets cassés. Ok, mais bon, comme je le dis, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Donc ce parcours, pourquoi? Déjà, pourquoi pas? J'avais trop envie d'essayer, et surtout ça permet de varier la pratique et d'entraîner sa mémoire musculaire dans un autre environnement. Quand j'ai débuté, j'ai privilégié les lieux où il y a de l'espace. Ça m'a permis de pallier à pas mal d'erreurs de pilotage, plus ou moins, et également ça m'a rassuré. Soyons honnêtes, si j'avais commencé trop hard, j'aurais pu me bloquer. Mon but reste quand même de piloter un drone en sortant des prises de vue type FPV et non type stabilisé. Donc là, en intérieur, pas question de mettre des grands coups de gaz pour prendre de la hauteur afin de me mettre en sécurité. Non, là j'ai un plafond, ça va pas le faire. Pas question non plus de mettre des grands coups dans les autres directions, car je vais vite prendre de la vitesse et dans un milieu restreint, pas sûr que j'ai les réflexes et surtout l'expérience pour gérer ça. Alors il ne me reste plus qu'à me concentrer et aller doucement sur les sticks. C'est vrai que j'ai pas de caméra qui filme mes sticks, comme on peut le voir sur les vidéos d'autres pilotes en FPV, mais je crois que je les bouge d'à peine un demi-centimètre. Vous pouvez me voir sur le fauteuil, même si la position assise m'apporte plus de contrôle, je suis hyper crispé. D'ailleurs, en description, je vous mettrai les réglages et tilt utilisés pour ce vol. J'ai vu la vidéo de Julien alias Team Deluxe sur la chaîne Culture FPV pour essayer de comprendre tout ça, sachant que j'ai testé pas mal de configurations et que les réglages sont propres à chacun. C'est pour ça que FPV Logic est devenu mon simulateur préféré, car j'utilise le 3,5 pouces Cinewook qu'il propose et je trouve des similitudes avec l'Avata 2 en FCC. Je dis bien je trouve, c'est mon ressenti. Et donc je teste les rates sur ce simu et ensuite je les mets sur l'Avata 2. Ce qui est cool, c'est que c'est présenté pareil que DJI, c'est un plus. Je parle, mais nous en sommes où? 4 tours déjà. Oh, meilleur temps au deuxième tour, 23 secondes 38. Et toujours pas de crash. Ah, premier crash. On a un nouveau meilleur temps, 22 secondes 17 au 5e tour. Oups. Ah ben on voit qu'il y a des protections d'hélice sur l'Avata, ça rebondit. On commence à prendre la confiance, on commence à aller un petit peu plus vite. Alors c'est un bon entraînement je trouve, c'est vol indoor, ça permet de mieux comprendre la réaction de l'Avata, mieux comprendre son fonctionnement et se tester aussi, c'est toujours bon. Ça peut être utile dans des situations où il faut passer en proxy à l'étroit. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'Avata 2 est un drone avec des protections d'hélice. Comme vous l'avez vu, des fois ça tape, ça rebondit, mais ça repart. Alors faut quand même y aller cool, car à pleine vitesse, tu as vite fait de casser un truc. Il faut éviter de voler à côté des gens. De toutes les façons, j'évite. Sans parler du risque, il y a aussi tout le côté prise de vue, droit à l'image, respect de la vie privée. Ça reste une caméra comme vous pourriez le faire avec un smartphone, mais qui vole. Là, nous sommes en hiver, un peu moins de monde, mais cet été, ça sera différent. Après, quand je vole chez moi, comme vous avez vu, je suis pas non plus à 10 mètres de haut. Sur mon autre spot, je vole plus haut, mais je suis plus loin des habitations. On peut retrouver les mêmes vues sur un Google Maps ou Géoportail. Dans tous les cas, au montage, je vérifie toujours si je vois quelqu'un. Si oui, est-ce qu'il est reconnaissable? Et sinon, il faut flouter et c'est tout. Mais c'est important de penser à ça puisque je diffuse sur les réseaux. Il faut pas faire n'importe quoi. Record de tour, même s'il y a eu crash, le drone a passé la porte. Non, je suis pas de mauvaise foi. Et là on est d'accord, hein. On peut compter ce tour car le drone est bien passé sous la table avant de se retrouver dessus. Je disais quoi déjà? Ah si, il y a toujours deux personnes à qui je dois faire attention quand je vole. Moi, car ce serait idiot de moto assommer, et Charlie. Alors qui est Charlie? Celui qui m'accompagne à chaque sortie. Car au niveau de la législation, tu dois toujours avoir une vue directe sur ton drone. Et donc en vol immersif, en vol FPV, que tu pilotes en normal, sport ou manuel, on s'en fout, il faut être accompagné d'un observateur, dont le rôle est de garder en vue le drone pour t'alerter s'il voit un danger. Et donc, merci Charlie.
Et non, il n'y aura pas de 11e tour, passage en mode normal et atterrissage forcé à 6% de batterie, d'habitude c'est 5. J'espère que ça vous a plu les amis, pas trop long malgré les plus de 5 minutes de vidéo. Je vous dis encore merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.